Le plus difficile, ça va être essayer de faire des biscuits, de filmer en même temps. J'ai pas un gros équipement, là, j'ai un petit trépied qui tient debout de peur. Et j'ai l'équipement bien ordinaire que tout le monde a en cuisine. Là. Je veux dire, je suis pas au resto, donc je suis pas équipé à pu finir. Fait que bon, on fait ça comme on peut. Et peu importe qui a déjà cuisiné avec moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, surtout en pâtisserie, il faut tout le temps être très 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 précis dans nos mesures. Ben j'y vais à la vie quand je la pousse parce que je suis comme ça, c'est mon style et j'aime ça. On est supposé mesurer nos ingrédients, je les ai faits à peu près, puis c'est des biscuits beurre et sucre, fait que c'est pas compliqué. Je vais commencer avec le beurre, le sucre, je vais mettre ça dans un bol. On est supposé faire ça à la mixette avec une machine, mais on va prendre la bonne vieille mixette, ça devrait se faire ça aussi. Fait que j'y vais à peu près avec une livre de beurre, je mets ça dans mon bol. Un bol en bois. Et ouais, ben c'est ça, je vous montre à peu près ici comme ça. J'ai mon bol, j'ai mon beurre, je prends mon sucre que j'ai mélangé, que je vais mélanger là-dedans. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre ma mixette, de battre tout ça jusqu'à ce que ça soit comme homogène. Et ben c'est ça, c'est parti, on fait ça ensemble. Oh, la caméra ne veut pas me suivre. On fait ça du mieux qu'on peut. Puis quand ça va être fini, je vais incorporer 2 œufs. C'est ça qui va faire en sorte que les biscuits vont se tenir. Fait que c'est parti, mon kiki. On bat ça, 2 œufs, puis on n'appelle plus. Je pense que le beurre était pas tout à fait à cérémonie. C'est pas grave, on va lui donner un 5 minutes. Je vais aller chercher mes œufs dans le poulailler. J'ai pas de poulailler. Puis on poursuit. Je pense que je vais même mettre un peu de vanille dedans, ça va donner du goût. C'est parti. Alors j'y vais avec mon œuf. Caca. 2 œufs. Ça ici. Puis on continue. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait avec mon beurre? On dit qu'on a crémé le beurre. J'ai mis mon beurre, mon sucre ensemble, les œufs, un petit peu de vanille pour donner du goût. Je les brasse ensemble, on dit que c'est crémé le beurre. À côté, j'avais déjà préparé de la farine. Je l'ai mis à peu près un petit peu plus que 600 grammes parce qu'il me semble que une livre de beurre, 600 grammes, ça doit se faire. Un petit peu de poudre à pâte juste pour dire, puis du sel. Le sel, pas pour donner le goût salé, mais le sel va faire ressortir les autres saveurs du sucré et de la vanille. Fait que là, je vais mélanger ça, mais à basse vitesse. Mélanger ça ensemble, puis on continue à voir ce que ça va donner. Montage. Maintenant, encore une fois, peu importe qui me connaît, va dire que je travaille avec passion. Ça veut dire quoi ça comme en cuisine? Je suis toujours le temps de dépeigner avec vous autres. En cuisine, ça veut juste dire que ça revole un peu partout, que la vaisselle n'est jamais une priorité, puis qu'on ne mesure pas tout à fait nos ingrédients. Par contre, ça a l'air d'avoir une belle texture, vous l'avez vu, là, c'est un peu comme du sable. Un peu comme du sable. Une espèce de pâte, c'est homogène, et ça va être bon. Oh, ça va être bon. Et on va laisser reposer ça juste un petit peu, température pièce, pour que ça ramollisse. Puis après ça, je vais. C'est pas les biscuits là, qu'on étend sur une grande feuille, puis qu'après ça, on va découper. Je pense que ça va plus être des boules que je vais faire, puis ils vont fondre seuls. Puis, bref, on va faire ça.
Je pars le four. Ben, on va mettre ça température habituelle, là, 350, température ménagère si on veut. Puis on va voir ce que ça va donner. Moi, je pense que ça va être ça. Ça va être bon. Je ramasse un peu la cuisine pour me faire chicaner quand les autres gens qui vivent avec moi vont rentrer de travailler. Et à la limite, je me ferai pardonner avec des biscuits. À tantôt. Dans mon coffre à outils, j'avais une espèce de petite cuillère à crème glacée qui donne environ 30 ml. Et ça va être beaucoup plus simple de les façonner comme ça, mes petites boules de Noël, que de les faire à la mitaine. Au moins, ça va être uniforme, ça va l'air beaucoup plus professionnel. Et ben c'est ça. Fait qu'il me reste à me sortir des plaques, mettre du papier sulfurisé, faire des petites boules, mettre ça au four, 8-10 minutes, puis on va voir le résultat que ça va donner. Vous voyez, work in progress. Au lieu de tout faire ça, parce qu'évidemment, j'en ai beaucoup trop pour juste une plaque à biscuits, je vais juste faire cuire eux autres en premier, faire un test, voir s'ils sont malléables, voir si ça fonctionne bien. Avec ça, avec le reste de la pâte, je vais pouvoir peut-être les façonner autrement, peut-être les faire plus gros, plus petits. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On met ça au four et on va aller voir ce que ça donne. C'est au four, il reste juste à voir qu'est-ce que ça va donner dans 8 à 10 minutes. En attendant, je ramasse la cuisine. Ben, parce que il faut faire ça aussi en cuisine. Et après ça, on va goûter ça, ces biscuits-là. 12 minutes au four. C'est pas supposé de colorer, c'est supposé de rester blanc. Et bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais juste me trouver un linge. Et on va aller voir ça. Personnellement, je les trouve un peu gros. Ouais. J'ai goûté. Oh, ils sont bons. Mais pas tout à fait assez cuits. Et pour ça, je crois que je les ai fait trop gros. Fait qu'on va essayer une deuxième technique avec le reste de la pâte que j'ai. Je sais pas si ça va marcher. Hey, on s'amuse. Puis après ça, j'en fais une autre sorte. Puis c'est tout. Un papier cellophane, là. Et je vais déposer ma pâte dedans pour en faire un rouleau, un boudin. Un peu comme quand on achète des biscuits que j'ai pas le droit de dire le nom avec le petit bonhomme qui fait. On va essayer ça et on va voir ce que ça va donner. On l'essaye. Ok, ils sont peut-être un peu gros, mais ils sont bons. Vous devriez avoir la recette. Ils sont vraiment bons. Faire un deal avec vous autres. Partagez cette vidéo-là. Vous vous abonnez. Puis vous m'écrivez un commentaire comme quoi, hey Luc, je veux la recette. Puis je vous donne un lien où je la trouve ou
On communique ensemble sur YouTube. Vous abonnez, je vérifie tout ça, puis je vous donne la recette. Et peut-être 2-3 autres recettes qui s'en viennent aussi. Je pense que je vais faire du fudge. Ouais. Fudge, c'est bon. Là, je vais vous montrer un secret pour faire du fudge. Tu sais, durant le temps des fêtes, le fudge de ma marraine, le fudge de mon oncle. La recette la plus simple, la plus facile de faire du fudge sans se casser la tête. Je fais un fudge au beurre d'arachide, un peu comme les Reese's Pieces. Pourquoi? Parce que hier, avec Audrey, ma conjointe, on a fait du fudge. Évidemment, j'ai juste posé cette vidéo-là après Noël pour ne pas vendre le punch, parce qu'on va aller porter ça du monde durant le temps des fêtes. On a fait du fudge, 2 couleurs, je pense que c'était chocolat blanc vanille ainsi que chocolat au lait à l'érable. Et là, je vais faire chocolat au lait et Reese's Pieces. Pour faire du fudge, là, s'il vous plaît de grâce, ne vous cassez pas la tête. Je vous montre comment faire, c'est super facile. Pour la cuisine, la seule chose que ça va me prendre, c'est 2 chaudrons avec de l'eau dedans pour faire un bain-marie. Bain-marie, c'est quoi? C'est juste pour faire fondre notre chocolat. On va mettre de l'eau dedans, faire bouillir ça. On va mettre un autre bol en métal par-dessus ou en verre. Et ça va, la chaleur qui va être diffusée par l'eau qui bout va être beaucoup plus uniforme, beaucoup plus à basse température, en tout cas moins élevée, et le chocolat ne brûlera pas. Maintenant, conseil de chef, avertissement, quand on fait ça, ne jamais mettre d'eau dans le chocolat. Puis là, dis, Luc, pourquoi je mettrais d'eau dans le chocolat? Des fois, la spatule avec laquelle on brasse, là, on la passe en dessous du robinet ou elle est peut-être un peu mouillée parce qu'on vient juste de faire une autre recette puis on a fait la vaisselle, pas le temps de sécher. C'est ça qui fait cailler votre chocolat. Alors, jamais, au plus grand jamais, de l'eau dans le chocolat. Jamais. On remplit ça, on va sur le four. A few minutes later. OK, sérieusement, la recette est super facile, OK? Je vais vous la donner. Je suis le genre de gars que les recettes, sauf pour avoir des abonnements sur mon site, moi je les donne. Je m'en fous, il n'y a pas de secret du chef. Ben, des fois, on dit ça, nous autres, en cuisine, mais c'est pas vrai. Une recette, c'est fait pour être partagée parce que c'est bon, c'est du bonheur, puis c'est ça qu'on veut donner. Super facile comme recette. Je prends un sac de Chip-It au chocolat. Je n'aimerais pas la sorte parce que je ne suis pas commandité. Quoique, si Hershey, tu veux me commanditer, tu m'appelles, puis on arrange ça. Fait que c'est un paquet de Chip-It de 300 grammes pour une boîte en conserve de lait condensé sucré. Lait condensé sucré en boîte bien facile. Moi, je vais en faire une grosse batch parce que c'est Noël. Fait que dans un plat, je prends 2 paquets de Chip-It à saveur de beurre d'arachide et je vais mettre de côté 2 boîtes de lait condensé sucré. Et dans un autre plat, parce que je veux faire une espèce de 600 grammes de Chip-It au chocolat au lait, ce qui équivaut à mes 2 sacs. Après ça, on va faire fondre ça tranquillement sur mes bains-maries qui sont en train de chauffer. Et on va juste mélanger ça ensemble. Une fourchette, peut-être des guimauves, pourquoi pas, si j'ai des guimauves qui traînent, on met des guimauves là-dessus. Ça va être cool. Ceux qui aiment le beurre d'arachide, ça va être malade. Ceux qui aiment les Reese's, ça va être fou. Et ceux qui n'aiment pas ça, ben on en a fait d'autres hier à d'autres saveurs. Fait que vous vous rappelez, j'ai dit, parce qu'il ne faut pas oublier, là, on est en train de faire notre fudge en même temps. J'ai mis ça sur le bain-marie. Le chocolat au lait va un petit peu plus vite que le chocolat Reese's, simplement parce que le rond est plus gros, le chaudron est plus gros un peu. Fait qu'on va vous montrer ça, voir qu'est-ce que ça donne. Et je sais pas si la GoPro va fonctionner. Au pire, regardez, juste ici, comme ça, ici. Le chocolat est en train de fondre tranquillement avec amour au bain-marie. Même chose pour le Reese's. Et ma spatule, elle est sèche, juste pour être sûr, on va l'assécher encore plus. Elle est sèche, pas mettre d'eau dans le chocolat pour pas qu'il fasse des motons. Je brasse ça. Une fois que tout ça est homogène, ben, je vous montre ce qu'il faut faire avec. Là, vous allez voir ici, j'ai mis mes Chip-It au beurre d'arachide, mes Chip-It au chocolat au lait. J'ai mis mon feu, pas trop fort le feu. Pas trop fort parce que je veux pas que la chaleur soit intense, puis là, que le fond du bol fasse brûler le sucre dans le chocolat. Fait que j'ai mis ça là, ça va tranquillement frémir. On va faire monter la chaleur, le chocolat va se fondre naturellement, tout seul, avec beaucoup d'amour. Pendant ce temps-là, on va retourner au congélo, puis on va aller voir notre biscuit, voir qu'est-ce que ça donne pour faire notre deuxième batch de biscuits.
OK, je viens de sortir notre boudin du congélateur maintenant. Il est peut-être pas assez froid. Puis vu que la pâte, elle semble très friable, je ne suis pas sûr du résultat que ça va donner. Mais on s'amuse. Au pire, ben, on les met de côté dans une boîte puis on va y manger, nous autres. Elle va servir à ça le temps des fêtes, à regarder la TV et avoir besoin de choses à manger. Et pour ça, pour ne pas couper directement sur le comptoir, je vais faire un clin d'œil à mon ami Carmen. Carmen qui m'a fait une belle planche à découper en vitre. Je vais mettre en arrière du blanc comme ça. Malade, hein, avec mon logo. Chef sur la route on the road. Merci Carmen. Merci Carmen. Et dans les commentaires, je vais mettre son adresse ou sa page ou un lien pour la rejoindre. Elle fait plein de choses personnalisées. OK, on est un petit peu juste après Noël, mais ça se donne. Des cadeaux du jour de l'an, puis des cadeaux de la fête des rois, puis ça se donne. Des cadeaux sans avoir de raison de donner des cadeaux. Fait que vous communiquez avec elle, elle fait de la magie. Fait que je vais découper ça, on va mettre ça sur la planche, on va voir ce que ça va donner, puis on va les faire cuire. OK, la pâte semble énormément friable. Je sais pas comment on va réussir à faire ça. Ça ne sera pas un succès garanti. Mais la cuisine, là, tu sais, oui, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit bon, mais il faut que ça soit le fun, parce que sinon, tu sais, comme le reste, j'imagine, ça ne tente pas de te faire, te casser le bessic à faire des choses qui sont plates ou... Je comprends pourquoi il y a bien du monde qui n'aime pas ça. Je déteste tricoter, moi. J'imagine que c'est la même chose. A little longer than a few minutes. Je crois que le plus difficile, c'est de filmer puis de faire la cuisine, mais il manque de mains. C'est ça qui arrive. Oh, c'est pas du bonheur, ça, vous pensez? Et je sais, beaucoup vont me dire, Luc, tu sais, t'es chef, t'as fait des cours de cuisine, t'as travaillé avec des pâtissiers, des pâtissières, des boulangers, t'as vu de grandes choses. Oui, mais là, on fait des recettes de grand-maman, des recettes pour, tu sais, on aurait pu se lancer dans de la pâtisserie, là, haute gastronomique, puis tout, mais un, je suis pas équipé pour ça. Deux, c'est pas nécessairement ma tasse de thé. Et trois, ben, je veux faire des choses qui sont bonnes, qui nous rappellent les Noëls de nos grands-mamans ou de nos arrière-grands-mamans ou de nos mamans, ceux qui ont notre âge. Fait que je vais essayer de trouver une façon de filmer ça, on mélange ça, ça va être bon, ça va être beau. Alors c'est assez simple, qu'est-ce que j'ai comme moule? C'est simplement une panne à lasagne. Ouais. Que je vais beurrer généreusement, parce que quand cette affaire-là, ça va pogner, ça va saisir, on veut pas que ça colle à l'aluminium, puis après ça, ben, que on se casse le ouin-zinzin à défaire tout ça. Fait que je beurre ça, je finis de mettre ça uniforme. Là, je sais, la vidéo est longue, là. Là, tu parles, ça finit plus, ça finit plus, ça finit plus. Ouais, ben c'est ça, c'est mes premiers. Fait que écrivez en commentaire, Luc, ça finit plus, au moins vous écrivez quelque chose. Et abonnez-vous! Abonnez-vous! Très simple, vraiment pas compliqué. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de verser le chocolat d'un côté. J'essaie de me concentrer d'un côté de la gamelle, mais c'est sûr qu'avec la chaleur, il va s'étendre un peu. Et là, qu'est-ce que je vais faire avec mon chocolat beurre d'arachide? Je vais simplement le verser dessus. Comme ça. Et là, avec une fourchette ou moi j'ai le manche de ma spatule, je vais juste faire ça comme ça. Moi, j'ai peut-être beurré un petit peu trop mon truc, mais pour que quand on va le démouler tantôt, ça va faire un peu l'effet, le dessus du biscuit d'un millefeuille. Ça s'en va, oh, ça s'en va dans la bouche de Luc. Oh! Oh Lord! Oh Jesus! Oh Holy Ghost! Awesome! Je
Je mets ça au frigo en heure. Peut-être 2. On coupe ça. Puis, oh mon Dieu, c'est bon. Oh, je pense que je mets des guimauves dessus. Tant qu'à rendre ça cochon. On va aller voir si je ne sais pas les guimauves en quelque part. Oh Lord. Oh, Holy Ghost. Malade. Sans... Oh non, non, on fait plus que ça, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien ça. Oh, ça va être malade! Je suis en feu! Il me reste, si je ne me trompe pas, la Chapeleux-Graham. Chapeleux-Graham. Les amis, on n'a plus maintenant du fudge au beurre d'arachide, on a du fudge beurre d'arachide s'mores. Bing, bang, pouf, dans la pantoufle. OK! On s'en va mettre ça directement, oh mon Dieu, directement au frigidaire, 2 heures. Après ça, on coupe ça. Oh, miam, 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 ça va être bon. Là, la cuisine est propre. Les fudge est en train de se refroidir. Les biscuits, les biscuits sont pas beaux. OK? Le but, là, c'était pas de faire un œuvre d'art. Le but, c'est la première fois que je faisais des biscuits, je les ai faits à l'œil. Et je voulais que ça représente les biscuits là, de grand-maman là, qu'on avait là, quand moi j'étais jeune en campagne. Là, ceux qui étaient faits avec les moyens du bord, mais qui étaient tellement bons. C'est ça. Ils sont pas parfaits, ils sont pas beaux. Mais ils sont bons. Oh my God. Fait que, je vais vous laisser là-dessus. La vidéo, je sais qu'il est encore probablement trop long. Je vais essayer de faire du montage que de l'allure. Je souhaite un joyeux temps des fêtes. Dites aux gens que vous les aimez de loin. Et une fois que tout ça va être prêt, on va faire des boîtes pour les gens que nous, on aime. Je vais prendre quelques photos et je vais mettre ça dans la fin du vidéo durant... Je sais pas si on appelle ça un générique, là, mais... Bref, c'est ça. Merci, 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 merci. N'oubliez pas, si vous vous abonnez et que vous écrivez en commentaire, Luc, je veux la recette, je vous la donne, gratos. Vous avez vu celle du fudge, c'est un peu chaotique comme vidéo. Je me pratique, c'est la 2e que je sors avant 2021 parce qu'en 2021, j'ai l'intention d'y donner la claque. Merci tout le monde, joyeuse fête, joyeux Noël. J'aurais aimé ça que ça soit autrement. Mais comme tout le monde, j'imagine. On va rester à la maison. On va aller faire quelques tournées pour aller donner des petites virtuailles aux gens qu'on aime, mais toujours en gardant la distanciation et en minimisant nos rencontres. On se voit sur la route!